Les cris du bébé résonnaient au-dessus de tout. Nimzam se leva et marcha dans la mer et la profondeur l'avala. Bonjour, très chers compatriotes gabonais. On va en garde et qualité Il se respective. retrouva magiquement sur le rivage du village. Je suis Thierry et Sam David de Birakuma, au binoteur de la baie de Cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de la légitimité populaire et institutionnelle. Je voudrais faire ce direct ce matin pour interpeller la conscience citoyenne de la classe politique gabonaise, mais également le peuple gabonais tout entier. Face aux violences sans cesse répétées lors des processus électoraux et encore mieux, l'insécurité grandissante dans notre macroscopie politique, gangrénée par l'obscurantisme, les ténèbres de certains acteurs politiques étatiques qui refusent de se défaire des amarres du monolithisme abject et sauvage que nous avons rejeté depuis l'avènement de la démocratie en 1990. Ce matin, je voudrais m'adresser à un ensemble de compatriotes. Cet ensemble de compatriotes qui veulent absolument faire taire un certain nombre d'acteurs politiques étatiques. À l'exemple d'Alain Claude Biebinze. Alain Claude Biebinze, cet acteur politique étatique qui constitue aujourd'hui une véritable épine dorsale pour les autorités de la transition. Il vous souviendra qu'Alain Claude Biebinze avait été exclu de toutes les universités de l'humanité parce qu'il était le représentant des étudiants gabonais à cette époque-là. Alain Claude Biebinze, qui était déjà en deuxième année, va être exclu de toutes les universités du monde entier par le fallacieux prétexte qu'il aurait déshabillé le recteur, alors que ce sont des étudiants en furie qui réclamaient les meilleures conditions de vie en milieu estudiantin qui avaient déshabillé le recteur au Nandon. Et Alain Claude Biebinze va être victime du principe de la responsabilité du fait d'autrui. La responsabilité du fait d'autrui. La loi dispose qu'on est responsable du dommage causé par le fait des personnes dont on a la charge. C'est la loi anti-casseur, si vous voulez arriver au droit comparé au niveau de la Côte d'Ivoire. Et Alain Claude Biebinze avait été la première victime chassée des universités. Ce compatriote va se tirer à bon compte parce qu'il va intégrer l'hôtel de ville grâce au père Paul Mbabe Solo, et qui d'ailleurs, sur sa réplique contre Alain Claude Biebinze, avait dit que c'est Omar Bongo Liban qui avait recommandé l'emploi d'Alain Claude Biebinze justement à la mairie de Libreville. Et Alain Claude Biebinze va gravir tour à tour les échelons jusqu'à être directeur de la communication à l'hôtel de ville. Et ensuite, Alain Claude Biebinze va embrasser sa carrière gouvernementale et il va d'ailleurs rester. Alain Claude Biebinze est donc un véritable pachinaire gouvernemental, un iconoclaste qui a pratiquement fait plus de 20 ans au sein de l'architecture gouvernementale de notre pays. Il a succédé le record battu par le bois de Mounana, appelé Zachary Miboto, qui en a fait 40 ans de règne gouvernemental. Alain Claude Biebinze a plus de 20 ans, suivi de Denise Bekam, qui a le record de femmes au sein de l'architecture gouvernementale. Alain Claude Biebinze est le dernier pélican de l'ère gouvernementale d'Ali Bongo Ondimba. C'est le dernier défenseur farouche du système Bongo PDG. Et d'ailleurs, il le disait de faux aise-manière, que le PDG au pouvoir n'entend pas vous céder le pouvoir. C'est encore Alain Claude Biebinze qui disait que les Gabonais devaient espérer contre toute espérance. Donc Alain Claude Biebinze est un véritable père de l'oralité. C'est quelqu'un qui a une langue exercée, une langue vaccinée, qui est capable d'ailleurs de convaincre jusqu'au mort. Et lorsqu'il prend corps et fait d'une cause, eh bien, il va jusqu'au bout. C'est quelqu'un qui est très déterminé et qui est d'ailleurs très entêté. Et c'est quelqu'un qui fait preuve de courage et de bravoure. Donc c'est quelqu'un qui a battu sa notoriété par des rues de bataille. Des rues de bataille d'affirmation de ses différences. Et nombreux sont ceux qui disent qu'Alain Claude Biebinze n'a pas le diplôme. Certainement qu'il n'a pas de diplôme, mais Alain Claude Biebinze a la validation des acquis. Parce que quelqu'un qui a fait plus de 20 ans au sein de l'architecture gouvernementale a nécessairement une expérience, une expertise
Et il n'y a personne qui peut redouter cela. Il n'y a personne qui peut recuser cela. Qu'Alain Claude Biebinze a des compétences. Nous avons vu Alain Claude Biebinze comme porte-parole à la présidence de la République. Nous avons vu sa ténacité, sa dextérité dans la défense du système Bongo PDG. Donc Alain Claude Biebinze, qu'on le veuille ou pas, c'est un acteur politique avisé qui sait ce qu'il veut, qui poursuit sa carrière administrative et politique. Et d'ailleurs, il a tout obtenu dans sa vie. Le seul poste qui lui reste aujourd'hui, eh bien, c'est le poste de président de la République, chef de l'État. Il a été Premier ministre pendant 6 mois et vous avez vu la rue de bataille qu'Alain Claude Biebinze avait livrée à Osuka Raponda jusqu'à la précipiter hors de ce poste de Premier ministre. Et Dieu merci, cette dernière s'était retrouvée vice-président de la République. Alain Claude Biebinze est donc le dernier défenseur du Parti démocratique gabonais, du système Bongo PDG. Un système aléatoire, un système eschatologique, un système néo-sapien qui a jeté le plus grand nombre de compatriotes gabonais dans la pauvreté, dans la misère la plus abjecte soit. Mais ce qu'on peut retenir d'Alain Claude Biebinze, c'est que c'est un acteur très astucieux. Lorsqu'Alain Claude Biebinze arrive au ministère des Affaires étrangères comme ministre d'État, Alain Claude Biebinze s'est empressé à régulariser les situations administratives de certains agents du ministère des Affaires étrangères. Alain Claude Biebinze a réparé les ascenseurs du ministère des Affaires étrangères. Alain Claude Biebinze a réparé les bus des agents du ministère des Affaires étrangères. Et il prenait son propre carburant du cabinet pour transporter les agents du ministère des Affaires étrangères. Il payait la prime de servitude diplomatique à l'ensemble des agents des affaires étrangères, en réduisant les écarts salariales entre les différentes catégories et les différentes directions. Donc le passage d'Alain Claude Biebinze au ministère des Affaires étrangères s'est caractérisé par une espèce de positivité. Et personne au ministère des Affaires étrangères ne pourra vous dire qu'Alain Claude Biebinze a été un mauvais ministre des Affaires étrangères. Bien au contraire, c'est le meilleur ministre que nous avons eu au ministère des Affaires étrangères. Il arrivait à encourager le syndicat à poursuivre ses batailles syndicales. Et il a donné au syndicat que nous étions un bureau avec les équipements. Et chaque trimestre, il donnait 3 à 4 millions au syndicat pour pouvoir fonctionner. Voilà quelqu'un qui a conscience des enjeux de l'action syndicale, Alain Claude Biebinze. Malheureusement, vous savez au Gabon, lorsque quelqu'un arrive à engager un certain nombre de réformes dans le cadre de l'amélioration significative des conditions de vie des Gabonais, on a très vite fait de l'enlever. Et on a fait partie Alain Claude Biebinze, alors qu'avant lui, nous avons eu plusieurs ministres, et particulièrement des ministres du corps des affaires étrangères, et ils étaient les premiers à détruire justement le ministère des Affaires étrangères. Ils étaient les premiers à rendre la vie difficile des agents du ministère des Affaires étrangères. Dès le départ d'Alain Claude Biebinze, le ministère des Affaires étrangères est tombé en décrépitude. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 5 ans. Le ministère des Affaires étrangères, les agents du moins, n'ont plus reçu la prime de servitude diplomatique. Malgré les multiples grèves, la condition des diplomates gabonais est restée précaire depuis le départ d'Alain Claude Biebinze. Et il n'y a personne qui me le démentira. Vous allez partout dans tous les pays où se retrouvent nos diplomates à l'heure actuelle, ils ont perdu tout confort. Il n'y a plus de paiement des frais de scolarité. Les enfants des diplomates gabonais sont à chaque fois sortis des établissements parce que l'État soit paye en retard, soit ne paye pas du tout, sans compter les dettes de logement, de transport et autres. Et c'est une situation assez inconfortable. Et jusqu'à présent, les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères vivent dans des conditions les plus lamentables, des conditions les plus précaires. Moi qui vous parle, on n'a pas de bureau, on n'a pas de chaise, mais on voudrait que David Birakoma aille se balader chaque matin au ministère des Affaires étrangères en train de faire l'ongunda avec une grosse veste, sans bureau, sans chaise, sans matière didactique, sans rien du tout. Diplômé de l'école de préparation carrière administrative, section diplomatie. Et d'ailleurs, compté parmi les meilleurs. C'est tout de même regrettable. Et aujourd'hui, je vois des gens en train de demander à Alain Claude Biebinze de se taire. Ce n'est pas possible. Alain Claude Biebinze, lorsqu'il était au ministère de la Culture, tout le monde a vu comment il a organisé ce ministère. Lorsqu'il était au ministère de la Communication, Alain Claude Biebinze est celui-là qui a permis d'avoir une redevance audiovisuelle. Regardez votre ticket EDAN. Lorsque vous payez le ticket EDAN, vous allez voir, il y a une contribution que vous payez pour la communication au Gabon. Et dans ce même ticket EDAN, vous payez également une autre contribution pour la lutte contre l'insalubrité. Malheureusement, tout cet argent qui est récolté par les pouvoirs publics
n'arrive pas à véritablement aider les populations à atteindre le fondamentalement avec succès. C'est de la communication qui se chiffre à plusieurs milliards de francs CFA. Doit permettre également d'améliorer le cadre de communication dans notre pays. La fibre optique, en améliorant également le confort de certains établissements de communication dans notre pays. En l'occurrence, les chaînes de télévision et radio. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, Alain-Claude Biebinze est le dernier pélican de l'ère du système Bongo PDG. Et d'ailleurs, il est le seul qui fait preuve de courage, qui fait preuve de bravoure, de détermination dans la défense farouche de ce système qu'il a soutenu avec beaucoup de dextérité, avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup d'assiduité. Aujourd'hui, le rôle d'Alain-Claude Biebinze, et qui est celui d'ailleurs de mener des attaques contre la transition, et nombreux n'arrivent pas à comprendre pourquoi il le fait. Et on lui demande de se taire. Sur quelle base vous allez demander à Alain-Claude Biebinze de se taire? Le Gabon est un pays démocratique et il faut qu'Alain-Claude Biebinze fasse également l'expérience de l'opposition. Mais je voudrais rappeler aux compatriotes gabonais que toutes les fois où le peuple a été en phase d'obtenir une victoire retentissante contre le système eschatologique, le système commandé, le système apocalyptique Bongo PDG, il y avait toujours un membre de ce système-là qui arrivait à venir détourner l'attention des populations gabonaises. Vous avez vu le cas à l'époque lorsque nous avons voulu mettre en déroute ce système Bongo PDG, mais vous avez vu un autre acteur qui est apparu et qui n'était rien d'autre que notre frère Mbaoban. Et une fois également ce système en phase d'être dessus, ils ont créé encore un autre opposant qui est Jean-Ping Okoka. Et vous voyez bien ce système aujourd'hui, comment il est en train de se reconstituer. Vous avez Baro Chambrier qui était membre du Parti démocratique gabonais avec héritage de modernité, avec Ndi Zubandama, et qui ont rallié avec force et fracas l'opposition pour une fois de plus attirer l'attention des populations sur la nécessité de continuer à pérenniser le système Bongo PDG. Et vous avez vu Paulette Musambo avec Oyemba, etc. Donc 56 ans de gouvernance du Parti démocratique gabonais, vous avez les mêmes acteurs qui se relaient. Vous avez les mêmes acteurs qui se relaient. Que ce soit les acteurs dans l'opposition, que ce soit les acteurs dans la majorité, ce sont les mêmes acteurs du passé monolithique, donc du système Bongo PDG. Et c'est un système qui s'est enraciné. Vous ne pourriez pas défaire ce système-là sans une véritable volonté politique. Et vous avez la prise de pouvoir qui est intervenue par le général de brigade Brice Koto Oligui Nguema et qui est arrivé à catapulter le système Bongo PDG une fois de plus pour arriver à protéger les intérêts de ce même système, les intérêts des nantis, les bourgeois, les plutocrates émergents, ces aristocrates, gérocrates sans base électorale qui ont été copieusement battus par le peuple souverain malgré le tripatouillage électoral, malgré la nécessité de préserver leurs privilèges indus à tout vent de doctrine. Eh bien, le général de brigade qui a pris le pouvoir est parvenu également à protéger les intérêts de toutes ces personnes. Vous voyez, Marie-Madeleine Bourancho qui a fait plus de 30 ans au sein du Conseil constitutionnel de notre pays, elle n'a été inquiétée nullement. Vous avez vu Alain-Claude Biebinze, et qui est le dernier Premier ministre de l'ère gouvernementale, il n'a pas été inquiété. Et des cas comme ça de l'ancien membre du gouvernement déchu, je pourrais les multiplier jusqu'à l'infini. Donc le système actuel, le régime actuel, incarné par les forces de défense et plutôt les intérêts du pouvoir. Et on voit bien au sein de l'architecture gouvernementale que ce sont les mêmes PDGistes que nous avons décriés hier, qui ont fait mordre la poussière lors des processus électoraux. Et ce sont eux aujourd'hui qui sont au sein de l'architecture gouvernementale. Ce sont eux qui sont au sein de notre chambre bicamérale. Vous les retrouvez au perchoir de l'Assemblée nationale. Vous les retrouvez au perchoir du Sénat. Malheureusement, c'est le même acteur qui frappe, dont on a raccourci le manche pour mieux ajuster le coup. Et c'est tout de même regrettable lorsque Alain-Claude Biebinze arrive à dire qu'on l'a appelé également à la soupe au niveau de la transition, mais il est le seul à avoir refusé justement de pouvoir s'acoquiner avec les nouvelles autorités actuelles. Aujourd'hui, Alain-Claude Biebinze fait son parcours, son petit bonhomme de chemin à travers ses prises de position où il arrive à critiquer l'action des nouvelles autorités actuelles, et certains sont des compatriotes qui veulent justement l'empêcher
d'exprimer son point de vue, l'empêcher justement d'arriver à une recherche de la conquête du pouvoir. Or, il y a le principe de la théorie des intérêts bien compris de l'exercice du pouvoir. Cette théorie dit que lorsque l'exercice du pouvoir vous rapporte plus que son abandon, vous abandonnez le pouvoir. Mais lorsque l'abandon du pouvoir vous rapporte plus que son exercice, eh bien, vous abandonnez le pouvoir. Or, Alain-Claude Biebinza aujourd'hui avait fondé ses ambitions sur la protection du régime Bongo PDG. Aujourd'hui, il est bel et bien vrai, ce régime a été déchu, mais Alain-Claude Biebinza ne perd pas sa verbe, ne perd pas la recherche de ses aspirations légitimes, c'est-à-dire la conquête de levier institutionnel de pouvoir pour tenter de s'érisser à la magistrature suprême de nos pays lors des processus électoraux à venir. Mais ce que vous devez également comprendre, c'est que Alain-Claude Biebinza fera la campagne du non-référendaire. Parce que le non-référendaire également, si le oui arrive à l'emporter, eh bien malheureusement, Alain-Claude Biebinza ou plusieurs autres acteurs politiques du Parti démocratique gabonais vont être écartés de la course pour l'élection présidentielle, mais également pour les différentes élections à venir. Et je vois tout de même certains compatriotes, certains membres du Parti démocratique gabonais, et particulièrement cette hiérarchie atome, morose, apathique, et caractérisée par une espèce de poltronisée, une lâcheté ambiante, qui arrive comme ça à dire qu'ils vont faire la campagne du oui, et c'est une espèce d'hypocrisie. Ce sont des véritables caméléons politiques parce que arriver comme ça à accepter d'être euthanasié, d'être écartés de la course, de la conquête du pouvoir, c'est que derrière leur tête, ils ont quelque chose à vendre. Et je voudrais attirer l'attention du plus grand nombre de compatriotes gabonais. Vous savez, nous sommes tous battus contre le régime dictatorial, le régime impérialiste, le régime autocratique qui était exercé par le système Bongo PDG. Aujourd'hui, par l'avènement des forces de défense et de sécurité, ils nous ont promis deux concepts, comme les deux concepts du Parti démocratique gabonais, qui étaient les deux R, la régénération et la revitalisation, les deux R du Parti démocratique gabonais. Curieusement, nous retrouvons encore les mêmes deux R des forces de défense et de sécurité, la restauration et la restitution. Ces deux concepts, donc R puissance 2, ce R puissance 2, nous devons l'analyser avec beaucoup de conscience, avec beaucoup de lucidité, pour ne pas nous perdre en conjoncture. En quoi consiste la restauration? On restaure d'abord quoi? Qu'est-ce que nous devons restaurer? On restaure pourquoi? On restaure comment? On restaure quand? Et pour quelle finalité? La finalité de la restauration, c'est la restitution. On restitue quoi? On restitue à qui? On restitue pourquoi? On restitue quand? On restitue comment? Voilà autant de préoccupations, de questions que vous devez vous poser chaque jour dans votre évolution psychologique, votre évolution psychiatrique et votre évolution psychosomatique. La restauration, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me parlait de la restauration de la dignité du peuple souverain. La dignité de quel peuple? Dans tous les régimes démocratiques, le peuple est le garant de la légitimité populaire. C'est le peuple qui est le décideur parce que, à travers le pouvoir représentatif, c'est le peuple qui choisit justement ses dirigeants. Mais nous, il y a une véritable pratique actuelle au sein des pays de l'Afrique francophone qui consiste à faire en sorte que les forces de défense et de sécurité arrivent comme ça à suspendre l'ordre constitutionnel pour la simple raison que certains dictateurs de nos pays tropicaux refusent justement d'armer à une espèce de limitation pour arriver à la tenance politique au sommet. Vous allez au Congo, vous allez au Cameroun, vous allez en Guinée, vous allez au Tchad, vous allez au Togo, et bien la côté populaire, c'est parce que qui refusent justement de se les amarres d'une monarchie de pouvoir, les amarres d'un monolithisme abject sauvage que nous avons rejeté depuis 1990 avec l'avènement de la Petrostroïka de Mikhail Gorbatchev, avec l'avènement de la démocratie pluraliste. Donc il s'agit pour les compatriotes gabonais que nous sommes de défendre les valeurs cardinales, les valeurs de la démocratie, la liberté d'action, la liberté de manifestation, la liberté de communication, la liberté d'opinion, la liberté de création des partis, la liberté syndicale, la liberté de culte, etc., etc. Tous ces droits et libertés doivent être contenus dans le préambule de notre constitution à venir, doivent être de véritables actions, de véritables protections des garanties constitutionnelles. Mais nous constatons pour le regretter que la proposition de la constitution qui nous est ceux-là qui sont allés fabriquer cette constitution à rebours chemin, une constitution très loin des réalités du peuple souverain, une constitution qui arrive à vilir
à déshumaniser l'électeur que nous sommes, une constitution qui arrive à ne pas prendre en compte justement les laissés pour compte sociétaux, les marginaux, les instruments de la croissance économique que nous sommes pour satisfaire les intérêts du prince. Il s'agit d'une constitution et qu'ils ont calqué sur le régime présidentialiste américain, totalement en déphasage avec nos mœurs, avec nos coutumes, avec nos aspirations légitimes. Le régime présidentialiste est rigide qu'on vous propose aujourd'hui. C'est un régime présidentialiste qui ne pourra pas marcher. Ne pourra pas marcher pour la simple raison que c'est un régime politique qui est totalement en opposition avec les aspirations légitimes du peuple souverain. Le régime présidentialiste rigide qu'ils ont choisi, c'est lequel? C'est celui-là qui consiste à faire que le détenteur actuel du pouvoir, c'est-à-dire le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, soit non seulement le président de la République, chef d'État, mais il ne va plus partager le pouvoir avec le Premier ministre parce qu'ils font disparaître la fonction du Premier ministre pour que le chef d'État soit non seulement président de la République, chef d'État, président de la transition, président du Conseil supérieur de la magistrature, chef de l'exécutif, mais il sera également Premier ministre. Donc il va exercer ce qu'on appelle un régime présidentialiste presque monocolore. Monocolore parce qu'il sera le seul à la tête de l'exécutif. Et lorsque le chef d'État va arriver justement à la tête de l'exécutif, à contrôler le pouvoir exécutif, il aura également le contrôle du pouvoir judiciaire, mais certainement pas le pouvoir législatif, puisqu'il faudra bien qu'on puisse aller aux élections à venir. Mais pour le moment, nous avons une chambre bicamérale monocolore parce que les députés qui sont là-bas ont été nommés par l'actuel détenteur du pouvoir. Donc ce sont des députés dénués de toute légitimation et de toute légalité du pouvoir. Et malheureusement, ces députés-là ne comprennent pas les enjeux électoraux présents, mais également les enjeux électoraux à venir. Donc le régime présidentiel qui nous est proposé est un régime présidentialiste hybride. Je dis bien hybride. Pour les constitutionnalistes que certains sont, pour avoir fait certainement des brillantes études, je suis tout de même navré de constater que Jean Delors de Hugo ou quoi que je sache, pseudo être politologue, docteur en que sais-je, arrive comme ça à écrire une telle constitution avec Zakari Meboto. Voilà les acteurs politiques qui n'ont pas compris. Qui n'ont pas compris que les Gabonais aspirent à des meilleurs rendements, à des meilleurs lendemains. Les Gabonais aspirent à des véritables libertés publiques pour pouvoir éclore leur génie, pour pouvoir arriver à des saines compétitions électorales pour que les meilleurs puissent émerger. Voilà Delors Biogo qui hier était candidat à l'élection présidentielle, qui arrive à nous prendre une constitution avec un régime présidentialiste de plus rigide, un régime présidentialiste comparable à l'autocratisme, au népotisme, voire même despotisme. Et c'est une constitution, je vous dis, qui aura du mal à passer aux yeux de l'opinion, qui aura du mal à convaincre les plus sceptiques, pire encore, les serveurs divines mais électrifiés comme David Béakouma, frappés du sceau du savoir et l'onction de la faculté, ce n'est pas possible. Ce régime présidentialiste qu'il propose fait du chef d'État la véritable clé de voûte de l'ensemble des institutions. Je dis bien l'ensemble des institutions, et c'est tout de même dommage et regrettable. Un chef d'État qui va être élu au suffrage universel direct, qui aura toutes les prérogatives de puissance publique sans un véritable contrôle de l'action gouvernementale par le pouvoir législatif, sans un véritable contrôle de l'action judiciaire, c'est retrouver pratiquement à 1000 pieds en arrière de ce que nous avons toujours combattu, c'est-à-dire la dictature auréolée par certains nombre de gérontocrates politiques sans base électorale, ces ménopausés intellectuels qui veulent comme ça jeter le peuple dans le tourment, dans le discrédit, dans la confusion la plus inimaginable. Donc ce régime présidentiel proposé suppose que le chef d'État, une fois élu, il va nommer un vice-président de la République. Et le vice-président de la République qui est nommé par le chef d'État, d'ailleurs dépourvu de toute légitimation du pouvoir, mais va justement agir selon la bonne volonté du chef d'État avec les missions que ce dernier pourra lui confier. Le même régime présidentialiste propose que le chef d'État soit également assisté d'un vice-président du gouvernement. Écoutez, une telle absurdité, une telle stupidité et une stupidité langagière qui fait d'ailleurs jaser tout le monde. Un vice-président du gouvernement, qu'est-ce que cela veut dire? Ben, c'est un contresens, cela ne veut rien dire du tout. Je dis bien un vice-président du gouvernement ne veut rien dire du tout. C'est une manière savante de vouloir exploiter l'incrédulité spéculative des populations, leur ignorance maladive, pour pouvoir nous amener vers un régime politique hybride, un régime politique totalement dénué de tout sens. Et c'est tout de même regrettable.
j'aurais été député à l'Assemblée nationale, que j'aurais combattu cette espèce d'absurdité constitutionnelle, parce que cette constitution qui est proposée est un véritable gâchis intellectuel, parce qu'on aurait pu faire mieux, on aurait pu penser à ce que préconisait Montesquieu dans l'esprit de la loi, à savoir le principe séparatoire des pouvoirs. Et d'ailleurs, dans les 33 000 propositions, moi, David Berkouma, j'avais fait la proposition d'arriver à une séparation stricte au sens du pouvoir. Séparation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Or, la constitution qu'ils ont proposée, même lorsqu'ils arrivent à mentir, que l'Assemblée nationale aura la primeur, la possibilité de déchoir le chef de l'État en cas de violation de serment, mais c'est une manière de plus de se moquer du peuple gabonais. Vous savez très bien que l'Assemblée nationale ne pourra jamais déchoir un chef d'État en fonction. Déjà que le chef d'État en fonction jouit d'une certaine immunisation du pouvoir. Et pire encore, s'il arrive à violer son serment. Et quelles sont les conditionnalités pour arriver à faire en sorte que le chef d'État ait violé son serment? Et lequel est l'organe de saisine? Moi, tout à l'heure, pas aujourd'hui, prochainement, je vous parlerai de l'organe de saisine, justement, pour arriver à déchoir le chef de l'État. C'est des véritables complexités, c'est même des impossibilités, des improbabilités. C'est pas possible que l'Assemblée nationale puisse déchoir le chef de l'État en fonction, et qui plus est, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Je dis bien, c'est une autre incongruité, une autre stupidité langagière, tout ça là, pour pouvoir exploiter l'incrédulité spéculative des populations gabonaises. Et c'est bien dommage. Et le chef de l'État est élu au suffrage universel direct. Or, les députés sont élus bel et bien au suffrage universel direct, mais selon leur circonscription administrative et territoriale. Le député du 3e arrondissement, premier siège, c'est Mervyn Ngonjo, et je crois Elouan Zondo également, et donc nous avons 2 députés, 3e arrondissement dans le premier siège. Bon, ces députés sont élus à l'intérieur de leur circonscription administrative et territoriale, donc le premier siège. Et il y a 2 sièges dans le 3e arrondissement. Imaginez un micro-député qui est élu dans une circonscription administrative et territoriale et un micro-espace géographique, et c'est ce député-là qui va décider de déchoir un chef d'État qui est élu au suffrage universel direct, avec toute la plénitude de sa représentation et de sa représentativité. Voilà un chef d'État qui est élu sur l'ensemble du territoire national, avec un suffrage universel direct, et on nous propose un micro-député, un microscope de députés pour dire qu'ils sont capables de déchoir le chef d'État. C'est impossible, parce que là, vous voyez bien qu'il y a une véritable violation flagrante du parallélisme de forme politique. Et je vois la pseudo-ministre de la communication, cette femme-là dont j'avais beaucoup de respect pour son intelligence, aujourd'hui, elle met son intelligence pratiquement comme le faisait Alain-Claude Biebinze pour défendre des hérésies, défendre des stupidités. Elle arrive à dire comme ça sur une chaîne de télévision qu'au Gabon, la constitution qui est proposée arrive au principe séparatoire de pouvoir. C'est vraiment regrettable et dommage d'arriver à mentir comme ça, d'arriver à jouer sur l'ignorance maladive des populations, arriver à agir sur une population déscolarisée, une population analphabétisée pour faire passer un certain nombre d'hérésies. Elle va jusqu'à comparer le système politique à venir gabonais avec le système politique américain, totalement aux antipodes de la raison, alors que le système américain repose sur l'élection du président de la République en un couple avec le vice-président. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la proposition qu'ils ont faite. Le président est élu seul au suffrage universel. Et le président va nommer un vice-président. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, le vice-président n'est pas nommé. Le vice-président est élu en même temps que le président de la République pour avoir une espèce de légitimation au même titre que le chef de l'État. Et en cas de décès du chef de l'État, c'est le vice-président qui poursuit la cause. Or, ce n'est pas le cas pour la constitution qui est proposée au Gabon. Donc, je voudrais attirer la lanterne des Gabonais. Je dis bien, je voudrais attirer la lanterne des Gabonais. Je voudrais faire en sorte que les Gabonais soient de plus en plus lucides. Parce que la constitution qui nous est proposée, c'est une constitution hybride. Et je suis heureux que le professeur Ngabanda ait d'ailleurs recusé cette constitution. Et d'ailleurs, il a bien dit que c'est une constitution hermétique, avec les intellectuels bornés qui n'ont pas compris la nécessité justement de quitter des amarres de monotisme abject et sauvage pour arriver à une véritable démocratie pluraliste qui puisse engager des véritables débats contradictoires publics, arriver à une saine émulation, une saine compétitivité électorale pour que les meilleurs puissent émerger. Malheureusement, nous constatons, pour le regretter, que c'est le même marteau qui frappe dont on a raccourci le manche pour mieux ajuster le coup. Il s'agit pour les compatriotes gabonais que nous sommes
d'arriver à agir sur les députés sans base électorale, les députés sans aucun niveau intellectuel. Il faut susciter d'autres députés tels que Godefroy Fumbola pour combattre ces hérésies, pour que nous ayons en face de nous une constitution qui réponde aux aspirations légitimes du peuple gabonais et non pas une constitution avec un groupe de nouveaux acteurs politiques étatiques qui pensent que c'est leur tour de la mangeoire et que le peuple gabonais va continuer à vivre dans la misère, la pauvreté, la prévarication la plus inimaginable. Je voudrais une fois de plus attirer l'attention également des pouvoirs publics. Il vous souviendra que j'ai engagé plusieurs débats sur la problématique de la société d'énergie et d'eau du Gabon. Cette société d'énergie et d'eau du Gabon qui est partie du groupe Veolia, le groupe Veolia qui est parti du plan d'ajustement structurel qui nous avait été imposé par le Fonds monétaire international les organismes financiers internationaux pour lutter contre les déséquilibres budgétaires, lutter contre la faillite des entreprises publiques. Ils ont préconisé ce qu'on appelait les PAS, les programmes d'ajustement structurel, qui consistaient au désengagement de l'État de l'activité productive, mais d'arriver également à la privatisation. Et ces privatisations ont été rendues possibles grâce à la complicité de l'actuel vice-premier ministre chargé de la planification, Alexandre Barrault-Chambrier, qui est d'ailleurs un brillant économiste. Malheureusement, c'est lui qui a suscité la privatisation de la société d'énergie et d'eau du Gabon pour arriver au groupe Veolia. Avec le sénateur d'Nkemo et Yegendo, plus Santurel Ngoma Madungu. À l'époque, ces deux-là étaient ministres délégués du budget et de la privatisation. Voilà des acteurs politiques comme ça et qui ont jeté le pays dans le tourment, dans la pâture, et ils se retrouvent curieusement, une fois de plus, au sommet de l'État, occupant des très hautes fonctions, et la SCG est restée la même, avec un niveau de dégradation très avancé de ses services, avec une qualité douteuse de son eau et électricité. Or, c'est un cours moyen de première année que nous avons appris à l'école primaire élémentaire. L'eau a plusieurs caractéristiques, à savoir qu'elle doit être incolore, inodore et indolore. Mais regardez l'eau de la SCG, elle est totalement colorée, c'est une eau impropre à toute consommation. Et je voudrais manifester ma gêne, ma désapprobation lorsque le ministre de l'économie arrive à dire devant une chaîne de télévision que l'eau de la SCG est potable et qu'il arrive à boire cette eau-là. C'est vraiment une manière de se moquer des populations gabonaises. Tout le monde le sait que le ministre de l'économie ne peut pas boire l'eau de la SCG, ce n'est pas possible. Parce que l'eau de la SCG aujourd'hui présente plusieurs dangers sur le plan de la consommation. C'est une eau qui est capable de donner aux gens un certain nombre de maladies nocives telles que le calcul rénal, sans compter et également d'autres microbes et parasites qui pourraient se trouver à l'intérieur de ces eaux pratiquement boueuses que les Gabonais arrivent à consommer aujourd'hui. Donc il s'agit de mettre fin à cette gestion eschatologique de l'eau et de l'électricité. Regardez la situation qui est décrite aujourd'hui par les nouvelles autorités actuelles. La société d'énergie et d'eau du Gabon aujourd'hui constitue un véritable souffle-douleur pour les populations gabonaises. Les populations gabonaises totalement dépourvues de tout. Un moyen de subsistance alors que l'eau fait partie des objectifs du développement durable. L'eau fait partie des objectifs du développement durable. Ne pas avoir l'eau et l'électricité, c'est être à l'époque préhistorique. C'est vivre comme à l'époque de la pierre taillée. Hein? Une espèce de monolithisme. C'est tout de même regrettable. Et un pays comme le Gabon, avec tous les cours d'eau, avec le Goué et l'ensemble de ses affluents, sans compter d'autres cours d'eau, le Como, l'Ozimo, etc. Et on n'est pas capable de donner les populations gabonaises de l'eau potable, on n'est pas capable de donner les Gabonais l'énergie, donc l'électricité, alors que l'électricité aujourd'hui ne peut plus être un objectif. Un objectif prioritaire pour les pouvoirs publics. L'électricité aujourd'hui ne peut plus constituer une véritable difficulté d'accès pour les ménages. On arrive à capter l'énergie solaire, donc l'électricité à partir du soleil. Et le soleil, nous l'aurons en permanence. Et les décideurs ne sont pas capables d'aider les populations d'avoir accès à cette énergie. Faire en sorte que toutes nos villes, tous nos villages puissent être électrifiés en panneaux solaires pour permettre aux populations d'avoir gratuitement cette électricité. On a la possibilité également de capter l'énergie électrique à partir de la biomasse, donc les poubelles. Moi j'ai vu au Ghana, j'ai vu un peu partout dans les autres pays de l'humanité où on arrive à transformer la poubelle en énergie électrique.
Mais regardez au Gabon aujourd'hui, la poubelle constitue une véritable épine dorsale pour les nouvelles autorités. Un nœud gordien, et même malgré la ferme volonté du chef de l'État de pouvoir débarrasser le Gabon de tous ces détritus, eh bien, c'est une véritable bataille de six au sommet d'une grande montagne. Regardez les collectivités locales et décentralisées aujourd'hui. Ces collectivités locales pseudo-décentralisées ou déconcentrées ou décongestionnées, aujourd'hui, elles sont totalement en exercice libre. Les délégués spéciaux aujourd'hui des mairies n'ont aucun contrôle. Or, ce sont les conseils municipaux qui doivent valider les comptes municipaux, qui doivent valider les projets porteurs de nos collectivités locales. Malheureusement, c'est comme si les autorités actuelles ont fait exprès de ne pas nommer les conseillers municipaux pour pouvoir contrôler l'action des délégués spéciaux au sein de nos différentes mairies, alors que parallèlement, le chef de l'État a pu nommer les conseillers au sein du Conseil économique et social environnemental. Mais pourquoi faire deux poids deux mesures? Pourquoi faire deux poids deux mesures? Si on a pu nommer les députés, on a pu nommer les sénateurs, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas nommer les conseillers municipaux pour que ces conseillers municipaux puissent contrôler l'action du délégué spécial de la commune de Libreville, l'action du délégué spécial de la commune de Toum, d'Akanda, etc., etc., et même à l'intérieur de notre pays au sein des conseils municipaux et départementaux. Donc vous voyez bien qu'il y a une mauvaise foi de certains acteurs politiques étatiques de ne pas arriver